Sophie Salva enseigne en 3e année à l'école primaire d'Iberville, sur la rive sud de Montréal. Lorsque ses élèves sont moins attentifs, elle propose un court exercice qui les aide à se recentrer, la trotteuse. Je vais vous demander de vous concentrer pour entendre seulement le tic-tac de l'horloge. Porte attention à ta respiration, pas aux voisins. Porte attention à ce que toi, tu ressens. 3 minutes de présence attentive, 3 minutes de respiration et de concentration sur le moment présent. Le bruit que le tic-tac fait, et ça va avec mon cœur aussi, ça fait... Le tic-tac fait ta-ta-ta, et mon cœur fait bam, bam, bam. Bienvenue dans le monde de la méditation pleine conscience. Tic-tac, tic-tac. Aujourd'hui, la classe de Sophie a des invités spéciaux, 2 chercheurs en psychologie de l'Université du Québec. Elles viennent voir comment les enfants réagissent aux exercices de leur programme de présence attentive encore à l'étude. Ça me fait me mettre dans ma bulle, je suis bien, puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne autour de moi. Je suis bien, puis je suis tout en train de me relaxer graduellement. Depuis 2014, on a eu plusieurs études pilotes qui nous ont donné des résultats encourageants, notamment pour diminuer l'anxiété, la dépression, l'inattention, l'agressivité, puis globalement pour améliorer le climat de classe. Moi, je me sens calme. Je pense à autre chose que mes problèmes, puis de me fâcher. Puis je me sens bien où je suis. Je me sentais relaxée, confortable et calme. Est-ce que tu as remarqué des effets comme immédiats quand tu fais l'exercice de la trotteuse, par exemple, dans la classe? Est-ce que ça change quelque chose? Ils m'ont déjà dit qu'ils ressentent comme leurs épaules se baissent. Là. Ça veut dire que leur tension diminue. Là. J'ai aussi senti que je me détendais, j'étais bien confortable. Dans le livre, il y a un bel exercice sur les pensées, les émotions puis les sensations physiques. Alexandre fait partie du groupe de recherche. Elle vient former les enseignants comme Sophie pour qu'ils deviennent de bons guides. Comment on fait pour leur faire comprendre que la méditation, en fait, c'est pas de la relaxation, c'est pas tout à fait la même chose? Oui, on peut relaxer, mais l'objectif principal, c'est juste de savoir puis d'observer ce qui se passe sans jugement. Bien, nos pensées, c'est un peu comme ça. Dans notre tête, des fois, c'est la tempête, puis on a de la misère à se concentrer. De plus en plus, les élèves vivent différentes problématiques à la maison. Ils vivent beaucoup de stress. Alors nous, les enseignants, on essaie de se trouver des nouvelles stratégies pour essayer que les élèves ils vivent mieux leur réalité quotidienne. Au Canada, un enfant du primaire sur 5 éprouve des difficultés liées à l'inattention, l'hyperactivité, l'anxiété ou la dépression. Face à cette détresse psychologique, une nouvelle tendance s'installe dans les écoles. La présence attentive favorise une meilleure gestion du stress puis une meilleure gestion de ses propres émotions, dans le fond. Ça va vite, 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 ou c'est calme dans ta tête? C'est vraiment une pratique très, très simple. Hein? Tout ce en fait, c'est d'aider l'enfant à porter attention à ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de lui. Donc, ses sensations physiques, ses pensées. Et tu regardes cette chose très curieuse dans ta main que tu ne connais pas. Observer avec les 5 sens. Prendre une distance de ses pensées. Et lorsque l'esprit vagabonde, ramener sa concentration sur un objet choisi. Aujourd'hui, la pomme. À quoi ça te fait penser? Tu vas peut-être la rapprocher de ton oreille. Parce que tu te demandes, est-ce que ça fait du bruit, cette affaire-là? Et maintenant, tu peux croquer dedans. L'exercice de la pomme fait partie d'une panoplie d'expériences ludiques qui aident les enfants à développer leur attention. Même si c'est une pratique quotidienne de 3 à 5 minutes par jour, en moyenne, il faut que ça soit quand même presque quotidien pour que ça ait un impact. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de reprendre le programme puis de l'animer dans ta classe? Oui, je serais à l'aise de le faire. Ah, super. Puis les élèves aiment ça aussi. Moi, ça m'amène à être calme, puis j'en fais beaucoup parce que j'aime ça. Des élèves calmes, épanouis et concentrés. Une responsabilité qui s'ajoute pour les enseignants.
Est-ce que ça bouffe du temps de classe? Bouffer du temps de classe, on pourrait penser que oui, mais c'est du temps, en fait, qu'on économise parce qu'on vit moins de crises, on vit plus de calme, les élèves sont plus zen. Je pense que ça devrait être implanté de plus en plus dans les écoles. Quand tu es prêt, tu peux revenir à nous. Et on va terminer la méditation.